Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Un jour, un match. Aujourd'hui, on prend la direction de l'année 2007 et du 31 mars 2007 plus exactement, pour revenir sur la finale de la Coupe de la Ligue qui a opposé les Girondins, le club de notre cœur, à l'Ogre lyonnais. Donc pour arriver à ce stade de la compétition, les Girondins se sont d'abord débarrassés en huitième de finale. Car oui, comme en 2009, les Girondins ne disputent pas les 16e de finale car ils sont qualifiés en Coupe d'Europe et les clubs qualifiés en Coupe d'Europe étaient exemptés de 6e de finale. Donc en 8e de finale, ils sont opposés à l'AJ Auxerre et ils s'imposent 1-0 sur un but de Jean-Claude Darcheville à la 23e minute. Ensuite, ils reçoivent Saint-Étienne à domicile et s'imposent sur le même score, 1-0. En demi-finale, ils sont confrontés à une équipe de niveau inférieur puisque c'est Reims. Mais les Girondins abordent la rencontre avec sérieux et ouvrent le score grâce à une frappe à ras de terre fuyante de Florian Marange à la 58e, puis à un pénalty de Jean-Claude Darcheville à la 75e minute. Le but inscrit par Djemali contre son camp à la 87e ne changera rien et les Girondins se qualifieront pour une nouvelle finale de Coupe de la Ligue au Stade de France. C'est une autre paire de manches qui attend les Girondins en ce 31 mars 2007 puisqu'ils sont confrontés à Lyon. Donc Lyon qui errait sur plusieurs titres de champions d'affilée. Donc on va faire le décompte. 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007. Donc ils restent sur 6 titres de champions de France d'affilée. Et ils mettent en place une équipe assez impressionnante puisqu'on retrouve Eric Abidal, Chris Schilacci et François Clerc en défense. Thiago, le superbe milieu de terrain portugais. Au milieu de terrain avec Jérémy Toulalan, Juninho. Et Florent Malouda sur le côté gauche. Et en attaque, on trouve l'affreux Fred, le sosie de Francis Perrin, célèbre acteur français. Et Sidney Govou en attaque. Donc face à cette équipe assez impressionnante, Ricardo, l'entraîneur brésilien de l'époque des Girondins, met en place une équipe un peu expérimental au début, parce que Wendel va jouer arrière gauche, il sera replacé en deuxième mi-temps. Donc on a Ulrich Ramé dans les buts, Enrique Planus en charnière centrale, Jurietti à droite et Wendel à gauche. Milieu de terrain défensif, Fernando Mavuba, Johan Mikou et Julien Faubert au poste de milieu offensif, et une attaque, Jean-Claude Darcheville et Marwan Chamakh. Donc le début du match sera plutôt lyonnais, puisque les Lyonnais inquiéteront Ulrich Ramé sur coup franc notamment par Juninho. Juninho, qui, je le précise à nouveau, n'a jamais marqué face à Bordeaux, ce qui est un petit exploit. Et la rencontre sera surtout hachée. On se souvient notamment du duel opposant Franck Jurietti à Fred. D'ailleurs, c'est quand même incroyable. Vu tous les coups que Jurietti a mis à Fred dans ce match, c'est incroyable qu'il n'ait pas pris plus d'un carton jaune. Et on se souvient de l'arbitre Monsieur Hervé Pizzirillo, puisque la rencontre était diffusée avec le son du micro que portait l'arbitre. La rencontre était diffusée donc avec les interactions de l'arbitre et des joueurs, et il avait déclaré à Franck Jurietti: Monsieur Franck Jurietti, vous êtes un grand joueur, ça ne sert à rien de discuter. Voilà. Donc les Girondins atteindront la pause après s'être fait assez dominé par cette équipe de Lyon. Et Ricardo va procéder à un changement. Il va faire sortir Marwan Chamakh, qui a raté sa première mi-temps selon lui, et il fera rentrer Florian Marange, un profil plutôt défensif puisque Florian Marange était arrière-gauche de formation. Ce qui va permettre à Johan Mikou de passer dans l'axe de l'animation du milieu de terrain, à Wendel de monter sur l'aile gauche, et à Marange va prendre sa place au poste d'arrière-gauche. Voilà. Donc deuxième mi-temps, ce sera à peu près pareil. Les Lyonnais domineront, mais de manière stérile, les débats. Puis les Girondins, à l'approche du dernier quart d'heure, vont se montrer de plus en plus dangereux. Ils vont rentrer plusieurs fois dans la défense et dans le dernier tiers du camp rhodanien. Et il faudra attendre la 89e minute pour assister au seul but de cette rencontre. Donc les Girondins obtiennent un corner. C'est Johan Mikou qui s'en charge. Il délivre un centre dans la surface pour Enrique. Enrique s'envole. On dirait qu'il est monté sur ressort et il s'impose dans les airs face à ses adversaires et surtout face à la sortie ridicule de Rémi Vercoutre, qui fait une espèce de sortie à la Superman où il loupe complètement le ballon et permet à Enrique de catapulter le ballon de la tête dans le but vide.
Donc les Girondins marquent, c'est l'explosion de joie parmi les 25 000 supporters girondins qui sont montés à Paris et à Saint-Denis plus précisément pour voir le match. C'est l'explosion de joie. Et côté lyonnais, c'est la soupe à la grimace. Hein, et Enrique viendra chambrer le virage des supporters lyonnais en mimant les tirs d'une mitraillette. Un geste resté célèbre hein, qui aura valu d'ailleurs, je crois, un tifo lorsque Enrique quittera les Girondins en 2014. Hein, c'était un match contre Marseille. Son dernier match avec les Girondins à domicile. Et cette célébration avait fait l'objet d'un tifo hein, et était rentrée dans les mémoires. Donc Bordeaux s'imposera 1-0, un petit hold-up, il faut quand même le préciser. Mais un hold-up qui fait bien plaisir, hein, parce que Lyon, c'était l'équipe insupportable de Ligue 1 qui enchaînait les titres, contre qui Bordeaux ne gagnait jamais à domicile. Même si cette année-là, Bordeaux avait gagné à Gerland 2-1. Donc ça fait très plaisir de battre cette équipe lyonnaise, l'ogre lyonnais. Et ça fait surtout très plaisir de remporter un trophée qui consacre le bon travail de Ricardo, hein, qui avait terminé deuxième en 2005-2006 et qui, en 2006-2007, même s'il terminera sixième du classement, permet aux Girondins de compter une nouvelle coupe de la Ligue à leur palmarès. Voilà, c'était Un jour un match. On se retrouve très prochainement pour un nouveau match de légende des Girondins de Bordeaux.